Salut les héroïnes! Alors tu te rappelles, sur cette chaîne, on est là pour augmenter ensemble notre HPB, notre haut potentiel de bonheur. Et moi, ma définition du bonheur, c'est mon alignement entre mes pensées, mes paroles et mes actes. Et lorsque je suis sur mon chemin d'alignement, je fais bien ce geste, en fait, je me sens bien, je suis en paix et je peux vraiment faire des choix éclairés dans ma vie. Et on est 8 milliards d'humains sur Terre, donc tu imagines bien qu'on a aussi 8 milliards de définitions du bonheur. Et je me demande quelle est ta définition du bonheur et j'aimerais que tu m'inscrives en commentaire, toi en tant que femme HPI, quelle est ta définition du bonheur? Après tout, c'est une définition très subjective qui dépend de notre environnement et d'où on se situe dans la pyramide des besoins. Et attention à ne pas confondre bien-être et bonheur. Souffrance, inconfort, pour moi, font partie essentielle du processus de transformation de chaque être humain. Et après 4 années d'accompagnement de femmes HPI et ou hypersensibles, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi cette clé commune que j'ai identifiée et qui ont aidé chacune de mes clientes à aller vers leur propre définition du bonheur. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis experte en douance féminine et ma mission c'est d'accompagner les femmes atypiques sur un chemin initiatique de développement de tout leur potentiel. Ce chemin s'appelle le voyage de l'héroïne et si tu veux commencer ton premier pas sur ce chemin, je te propose de télécharger le guide offert sous la vidéo pour comprendre, faire le bilan et savoir si aujourd'hui tu es à ta place et à ton plein potentiel. Si après ça, tu veux avoir un appel découverte avec moi pour savoir quel est le meilleur accompagnement pour toi en fonction de là où tu en es, je te propose de remplir le questionnaire besoin d'aide pour avoir cet appel découverte. Alors la thématique globale des 7 lois qu'on va voir ensemble, c'est la réconciliation des polarités intérieures. Oui, en fait, une femme HPI se caractérise par ses intensités et surtout dans les extrêmes. Et son challenge, c'est souvent d'accueillir ses contraires et ses paradoxes. Et va voir ma vidéo sur le sujet, justement, je suis un paradoxe sur pattes. Et contrairement au voyage du héros de Joseph Campbell, où finalement, à la fin, le héros va affronter des ennemis à l'extérieur, combattre ses démons extérieurs, là, le voyage de l'héroïne HPI, c'est plutôt un voyage de transformation intérieure, un voyage intime au cœur de soi où finalement les ennemis de la femme HPI sont beaucoup plus des ennemis intérieurs que extérieurs. La première loi du bonheur, c'est de réconcilier tes polarités masculines et féminines, ton yin et ton yang. Et en fait, dans ma vidéo sur le sujet « La femme surdouée, un moteur hybride », je te raconte en détail pourquoi les femmes surdouées ne se reconnaissent pas dans les codes véhiculés par la société du féminin et du masculin. La quête de la femme surdouée, en fait, consiste à identifier ses propres manières d'être, ses propres manières de penser, sans les limites imposées dans nos cultures par des mots comme féminité ou masculinité, au-delà du prêt-à-penser sur les genres. Et c'est tout d'abord à l'intérieur d'elle-même que cette quête se fait chez la femme surdouée. Comment sa polarité féminine peut accueillir sa polarité masculine et comment sa polarité masculine peut soutenir sa polarité féminine. Je vois beaucoup de femmes surdouées qui sont complètement déconnectées de parties d'elles-mêmes, qui sont en fait comme confinées à l'intérieur d'elles-mêmes, voire atrophiées. Une femme a même dit « Je cherche les fragments démembrés de moi, je ne trouve que des bribes, comment les rassembler ?» Une cliente art-thérapeute notamment a d'ailleurs peint cette version d'elle-même démembrée pour illustrer l'état ultime de morcellement et de perte d'identité dans laquelle elle a plongé à un moment de sa vie. Véronique Kramer, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Avec le poids du transgénérationnel et une influence de la relation au père parfois très forte, certaines femmes ont intériorisé un masculin dominant, issu aussi de la culture patriarcale, de sorte que, en fait, elles l'ont tellement bien intériorisé que même s'il n'y a pas de domination masculine physiquement présente, elles ont toujours ce dictateur interne.
Donc tout l'enjeu, et ça a été le cas pour moi dans mon chemin initiatique, c'est de retrouver pour ces femmes cet archétype de la femme sauvage. Et sauvage, ça veut dire cette femme connectée à la nature et à sa propre nature et à ses cycles. C'est ça vraiment la réconciliation de leur polarité féminine et masculine. Deuxième loi du bonheur, c'est la justesse entre le donner et le recevoir. En fait, là ici, je ne parle pas de trouver un équilibre parfait entre le donner et le recevoir qui serait complètement illusoire. Non, je parle de ne pas plonger dans un donner pour sauver, un donner pour se sacrifier, un donner pour étancher cette soif de reconnaissance que beaucoup de femmes HPI ont. Je parle aussi d'apprendre à recevoir, d'être dans la réceptivité, dans une posture d'accueil. Beaucoup de femmes HPI se montrent dans une toute-puissance à un moment de leur vie, car elles veulent faire tout toutes seules, et qu'en fait, demander de l'aide, ça serait montrer une certaine forme de faiblesse. Et tout ça, parfois, c'est très 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 inconscient. Et cette justesse du donner et du recevoir, eh bien, ça passe d'abord par elles-mêmes. Elles doivent apprendre à se donner à elles-mêmes d'abord, et ce n'est pas égoïste. Et ça passe par une revalorisation interne de l'être versus le faire. Beaucoup de femmes HPI sont utilisées, sont des objets utilitaires de par leur intelligence, mais aussi ce qu'elles peuvent apporter aux autres. Elles le comprennent très vite depuis l'enfance et souvent beaucoup deviennent des bons petits soldats dans tous les domaines de leur vie. Donc il y a une forme de désapprentissage à faire pour apprendre à être. Ça veut dire aussi se déshabiller des conditionnements qui peuvent entraver nos facultés et donc enlever un à un les masques de faussettes qui se sont accumulés pour plaire aux autres. Troisième loi, c'est apprendre, savoir dire non au bon moment pour la femme HPI pour se dire un grand oui à soi. La majorité du travail que je fais avec ces femmes, c'est d'apprendre à exprimer leurs besoins sans penser que les autres peuvent les comprendre sans parler. C'est pas possible, les autres n'ont pas tes antennes, n'ont pas ton empathie, donc ne sont pas censés comprendre tous tes besoins. Donc exprimer ces besoins profonds qui sont souvent enfouis et par conséquent aussi savoir poser des limites pour respecter son périmètre de sécurité, pour respecter son intimité. Plusieurs clientes m'ont dit à quel point elles avaient l'impression d'être méchantes en imposant des limites claires aux autres, parce qu'elles n'ont pas appris que c'était possible, alors que si tu le dis de la bonne manière et au bon moment, l'autre ne peut pas se sentir agressé et au final, s'il se sent agressé, c'est sa responsabilité de le sentir. Et pour ce faire, j'adore utiliser des jeux de rôle avec mes clientes où je peux faire le miroir de leur comportement et le miroir aussi de leur avancement, parce que parfois on ne se rend pas compte. En fait, on a des bonnes intentions, mais on ne voit pas forcément l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Donc avec ces jeux de rôle, c'est un vrai miroir sans filtre de ce qu'on fait, tout en étant dans un environnement bienveillant et sécure. Et ce qu'il faut aussi apprendre, c'est que l'échec fait partie du jeu et l'entraînement aussi est important, comme on apprend à marcher finalement. Exprimer ses besoins et mettre des limites, c'est aussi le chemin de relations de qualité versus quantité, des relations sincères, profondes, où on se sent soutenu, accepté, compris, pour équilibrer finalement notre complexité intérieure. Et je remarque aussi que le chemin du bonheur, pour ces femmes aussi, c'est de trouver d'autres femmes qui leur ressemblent, parce que ça permet de diminuer ce décalage, cet écart qui peut exister. Et donc, la sororité est un joli moyen de faire tout ça. Quatrième loi du bonheur, c'est accepter ses parts d'ombre pour mieux briller. Et oui, comme on l'a vu dans l'interview de Mathieu Play, tu ne peux pas faire lumière sur tes forces et tes talents si tu ne vas pas d'abord reconnaître et apprivoiser tes parts d'ombre. Beaucoup de femmes HPI sont dans des stratégies d'auto-sabotage et deviennent leur plus grand ennemi finalement parce qu'elles n'arrivent pas finalement à écouter ces parts sombres en elles et quelles sont leurs intentions.
Et tu vas être surprise une fois que tu vas écouter ces parts en toi que tu as laissées de côté peut-être pendant très longtemps. Tu vas être surprise de voir qu'en fait, elles ne te veulent pas du mal, bien au contraire. Et c'est ce que je fais souvent avec des négociations entre parties en hypnose orientée solution. Et comme c'est cocasse, quand nous n'avons plus d'ennemis internes, eh bien finalement les ennemis externes n'existent plus. Il y a une forme d'alignement à l'intérieur qui fait que ce qui se passe à l'extérieur devient beaucoup plus acceptable. Les femmes HPI sont aussi très exigeantes avec elles-mêmes et parfois manquent de cette auto-compassion nécessaire pour vraiment traverser les difficultés et traverser les échecs. Donc c'est important aussi de travailler avec elles sur l'autocompassion qui permet une forme de bienveillance et de sécurité intérieure. 5e loi du bonheur, c'est s'accepter profondément et durablement en se détachant du regard des autres. L'idée, c'est vraiment d'accepter pleinement à 360 degrés tes particularités, tes atypicités. Ce ne sont pas des défauts, définitivement pas, ce sont des atouts et cela va pouvoir t'aider à poser une base solide pour aller vers ta définition du bonheur. C'est aussi trouver un chemin de gratitude sur ce qui est par rapport à ce qui pourrait être. Parce que beaucoup de femmes HPI font énormément de films dignes de Luc Besson, de projections, de sorte qu'elles se retrouvent souvent dans le manque ou dans l'ultra-contrôle de leur réalité. Et revenir au présent et à ce qui est, et avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà et nos accomplissements, c'est vraiment trouver le chemin du bonheur. Et ça permet aussi de sortir, en se détachant du regard des autres, de la honte et de la culpabilité qu'on peut avoir de toute forme de rejet lié à ces atypicités. C'est aussi enfin savoir accepter sa vulnérabilité, accepter de demander de l'aide. Demander de l'aide, ça ne veut pas dire que tu n'es pas une femme forte. Passer au-delà de cette idée que tu vas déranger si tu demandes quelque chose et surtout accepter la réponse de l'autre telle qu'elle est, que ce soit un oui ou que ce soit un non. La personne en face a le droit de refuser sans que ça ne remette en cause ta valeur personnelle. 6e loi du bonheur pour les femmes HPI, c'est vivre autant que possible dans un corps détendu. Beaucoup de femmes HPI sont submergées dans leur monde intellectuel au point parfois de renier leur santé mentale et physique. Donc là, on parle d'exercices quotidiens, de manière de méditer, de se relaxer, passer peut-être 2 heures par jour sans rien faire pour reposer ce cerveau qui pense beaucoup. C'est aussi consacrer du temps à rechercher une alimentation anti-inflammatoire. Et je peux te dire que tout ça, au global, peut significativement augmenter ton bien-être et ton bonheur global. Le problème des hyperexcitabilités des femmes surdouées, comme le dit Dabrowski, c'est que ce qui se crampe dans leur tête, les fameuses prises de tête, s'imprime aussi dans leur corps. C'est logique, ce qu'une femme HPI ne sort pas, elle le somatise avec une tension dans son corps. Donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire observer, être vigilante sur les entrées et les sorties dans ton corps, ça paraît logique, mais aussi te nourrir correctement pour ne pas être carencée ou dans un trop-plein. Beaucoup de femmes qui viennent me voir sont souvent dénutries, émotionnellement, intellectuellement, sur plein d'aspects, au point de se dissoudre honnêtement, et d'autres sont dans un trop-plein émotionnel, un trop-plein d'informations, comme une overdose. Oui, parce que en fait, pour se sentir vivante, elles gavent d'une certaine manière leur hyperexcitabilité. Donc finalement, c'est trouver une voie personnelle, un chemin entre surstimulation et apathie due à l'ennui par exemple. 7e loi du bonheur, c'est apprendre à gagner en clarté pour avoir une vision qui correspond à ta notion de la réussite. Ça veut dire aussi répondre à l'appel de tes rêves, de tes ambitions, avec le chemin de moindre résistance possible, en retrouvant un sens de ta boussole intérieure qui parfois a été très déréglée. Et c'est ce que je te propose dans le coaching Mission de vie à haut potentiel, c'est de faire un voyage intime, un voyage intérieur où on va aller visiter chaque recoin de toi et voir s'il y a des potentiels conflits internes qui t'empêchent de t'évanouir. Si tu es intéressé par ce coaching,
va voir le lien en description sous la vidéo. Et cette clarté que tu vas gagner avec ce coaching va te permettre de t'investir dans une multitude de projets stimulants et créatifs qui vont évidemment contribuer à un bonheur durable pour toi. Donc tu l'auras compris, en suivant ces 7 lois du bonheur, tu vas pouvoir vraiment assumer pleinement ton unicité, cultiver des relations authentiques et saines comme tu le souhaites, développer ton bien-être pour avoir un épanouissement et un bonheur beaucoup plus durable. Voilà, j'espère que les héroïnes, vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que vous allez apprendre plein de choses et vous pourrez aussi transmettre toutes ces vidéos à d'autres femmes HPI qui en ont besoin. Et je vous dis bye bye, ciao, à la prochaine, bye.